Citoyennes, citoyens, la République vacille. L'Élysée n'est plus une forteresse, mais un navire en détresse ballotté par une tempête d'ampleur inédite. Emmanuel Macron, président à la dérive, semble prêt à sombrer dans le gouffre qu'il a lui-même creusé. Coup de tonnerre au sommet de l'État selon des indiscrétions bien placées, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et ex-soutien indéfectible, aurait claqué la table. Il aurait sommé Macron de quitter le pouvoir. La raison ? Une gestion calamiteuse qui, à ses yeux, précipite le pays dans une spirale de désordre institutionnel, d'effondrement économique et de tensions diplomatiques explosives. Les rumeurs d'un cataclysme imminent le 10 septembre 2025 crack, financier, guerre mondiale ou complot des élites enflamment les réseaux sociaux. Mais ces spéculations ne sont qu'une diversion pour masquer le véritable scandale, la trahison de Macron, qui abandonne le peuple français aux intérêts étrangers. Pendant que vous, citoyens, luttez sous le poids de l'inflation galopante, des taxes écrasantes et de l'insécurité grandissante, Macron savoure des vacances luxueuses à Monaco, avec Brigitte paradant dans des palaces, où un simple verre de champagne coûte plus que votre budget alimentaire hebdomadaire. Un scandale historique se trame, et les médias complices veulent vous garder dans l'ignorance. Restez avec nous car cette crise va ébranler votre vision de la France et du monde. Imaginez la scène. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, lors d'une réunion à huis clos au ministère de la Défense, aurait lâché une bombe. Macron doit partir. Son irresponsabilité met la France en danger. Cette déclaration fait écho à un précédent historique qui avait secoué la France en 2017, lorsque le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, avait claqué la porte après un différend avec Macron sur des coupes budgétaires de 850 millions d'euros dans la défense, dénonçant un modèle militaire incapable de garantir la sécurité des Français. Mais aujourd'hui, la crise est d'une ampleur inégalée. Lecornu, un proche de Macron devenu dissident, aurait dénoncé une série de choix désastreux, une politique étrangère qui aligne la France sur les priorités belliqueuses de puissances étrangères, une gestion économique qui asphyxie les Français et une soumission servile aux ordres d'institutions internationales. Selon des fuites, il reproche à Macron d'avoir transformé la France en pion d'un jeu géopolitique mondial, risquant une confrontation directe avec des puissances comme la Russie. Cette révolte au sein du gouvernement est un séisme politique signalant une fracture irréparable au cœur de l'élite macroniste. Des murmures dans les couloirs de l'Assemblée nationale évoquent une révolte plus large. Des députés exaspérés par l'arrogance de Macron envisageraient de rejoindre l'opposition si la crise s'intensifie. La France est-elle au bord d'une rupture institutionnelle ? Les faits sont accablants et ils parlent eux-mêmes. L'économie française s'effondre sous le poids de politiques imposées par des institutions extérieures. Les dettes publiques explosent. Un trou béant de 150 milliards d'euros plombe le budget 2025. Selon des estimations confidentielles, le chômage atteint des niveaux alarmants touchant des millions de Français, des jeunes diplômés sans avenir, aux seniors oubliés par un système qui les abandonne. L'inflation, cette voleuse silencieuse, fait grimper le prix du pain, de l'essence et de l'électricité, transformant chaque passage à la caisse en calvaire. Et que fait Macron ? Il parade dans ses costumes, sur mesure, prononçant des discours creux à l'Assemblée nationale, promettant une grandeur qui n'arrive jamais. Une fuite explosive du ministère des Finances révèle un projet scandaleux, une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Oui, 22%. Une attaque directe contre votre portefeuille, alors que vous luttez pour payer vos factures, votre loyer ou vos courses. Pendant ce temps, Macron savoure son champagne à Monaco, riant avec Brigitte dans des restaurants étoilés indifférents aux familles françaises qui fouillent les poubelles pour survivre. Les agriculteurs, écrasés par des normes internationales, abandonnent leurs terres dans le Lot, en Bretagne et dans le Nord. Les retraités à Marseille, Strasbourg ou Toulouse peinent à payer leurs factures de gaz. Les petites et moyennes entreprises, colonnes vertébrales de notre économie, croulent sous des taxes environnementales délirantes qui enrichissent les multinationales pendant que nos artisans et commerçants ferment boutique. L'industrie française, jadis fleuron national, est à l'agonie. Le géant chimique Solvay ferme ses usines à Lyon et à Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois.
ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassé par des coûts énergétiques prohibitifs, dictés par des politiques climatiques absurdes, imposées par des institutions internationales. Ces entreprises ne ferment pas par hasard. Elles s'installent en Allemagne, en Pologne ou même en Asie, abandonnant la France à un destin de désindustrialisation. Au premier semestre 2025, 12 500 entreprises ont fait faillite, un record en 10 ans. Les usines ferment, les emplois s'évaporent et les Français sombrent dans la précarité. Les banlieues s'embrasent comme en juillet lorsque des émeutes migratoires ont transformé des quartiers de Paris, Lyon et Marseille en zones de chaos alimentées par une politique migratoire incontrôlée imposée par des accords internationaux. Sur X, la colère explose, Macron démission, France en colère. De Bordeaux à l'île de Toulouse, à Perpignan, le peuple se révolte dans les cafés, sur les marchés, dans les usines, criant son désespoir face à une politique qui les étrangle. Une enquête récente révèle des chiffres alarmants. Les Français craignent de perdre leurs économies à cause de l'inflation et des taxes. 54% exigent un virage économique immédiat et 70% ne font plus confiance aux élites parisiennes. La scène internationale est un baril de poudre prêt à exploser. Des puissances étrangères accusent pour la France d'être une partie belligérante dans des conflits mondiaux, notamment en Ukraine. Les livraisons de missiles SLPUG à Kiev, nécessitant des officiers français pour leur mise en œuvre, flirtent au dacnitinte avec une escalade dramatique. Si ces missiles frappent des territoires revendiqués par d'autres nations, ce serait un acte de guerre. Et que fait Macron face à cette menace ? Il esquive ce drapant dans un silence diplomatique, tandis que des rumeurs folles circulent sur X. 2 sous-marins nucléaires français de la classe, triomphant chacun armé de missiles M51 capables de raser des métropoles entières, auraient été déployés dans l'Atlantique. Aucune confirmation officielle, mais des voix internationales répondent par le sarcasme moquant, Macron et son imprudence. Cette escalade fait écho aux tensions de 2017, lorsque Pierre de Villiers avait dénoncé les coupes budgétaires qui affaiblissaient l'armée française face à des menaces croissantes, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le Cornu, selon nos sources, partage ce constat. L'armée française déployée au Sahel, en Ukraine et sur le territoire national contre le terrorisme est à bout de souffle. Mais Macron, loin de renforcer la défense, s'aligne sur des priorités étrangères, risquant d'entraîner la France dans un conflit mondial. Cette crise aurait poussé le Cornu à exiger la démission de Macron, dénonçant un président qui sacrifie les intérêts français pour plaire à des puissances extérieures. Depuis des mois, les réseaux sociaux bruissent de spéculation sur le 10 septembre 2025, une annonce choc sur une monnaie numérique, une escalade militaire, un krach boursier mondial ou même une réinitialisation imposée par des élites internationales. Certains parlent de conspirations farfelues, comme des interventions extraterrestres. Ces rumeurs propagées sur X ne sont qu'une manipulation pour détourner votre attention du véritable scandale, la soumission de la France à des institutions internationales et à des intérêts étrangers. Pendant que vous scrutez le calendrier en attendant un événement spectaculaire, Macron et ses alliés préparent des réformes qui enchaîneront encore plus la France à des politiques migratoires incontrôlées et à des taxes environnementales qui tuent nos petites et moyennes entreprises. Selon un rapport confidentiel, 100 milliards d'euros seraient destinés d'ici la fin de 2025 à des projets internationaux inutiles qui enrichissent les multinationales pendant que nos écoles s'effondrent, nos hôpitaux débordent et nos retraités vivent dans la misère. La prétendue demande de démission de Le Cornu est un symptôme d'une crise plus profonde. Comme Pierre de Villiers en 2017 qui avait quitté son poste après un désaccord sur les coupes budgétaires, Le Cornu représenterait une fracture au sein de l'élite macroniste. Cette révolte signale que même les proches de Macron ne supportent plus son autoritarisme et ses échecs. La France est à un tournant. Les élites se fissurent, le peuple se réveille. Les Français exigent des réponses. Pourquoi sacrifier notre économie, notre sécurité et notre avenir pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres ? Pourquoi risquer une guerre mondiale pour des priorités imposées de l'extérieur ?
Pourquoi laisser un président qui parade à Monaco pendant que vous souffrez continuer à détruire la France? Français, le temps d'agir est venu. Exigeons des élections anticipées pour chasser cette élite corrompue qui nous méprise. Levez-vous. Mobilisez-vous dans vos villes, vos villages, vos quartiers. Faites entendre votre voix. Refusez les mensonges des élites. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, aimez-la, partagez-la avec tous ceux qui doivent entendre la vérité et écrivez dans les commentaires « La révolte de Lecornu est-elle le début de la fin pour Macron ?» Le 10 septembre est-il une distraction ou le signal d'un sursaut national? Le peuple se lève et les élites tremblent. Ensemble, nous pouvons reprendre le contrôle de notre avenir. Restez vigilants, restez unis, car le prochain 10 septembre pourrait être celui de notre liberté. Celui de notre liberté.